En Égypte, à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré sa loyauté et son engagement envers son pays, soulignant que l'ampleur des défis surmontés par le peuple égyptien depuis 2011 a implanté dans l'âme de ses membres une solidité de caractère unique et une force exceptionnelle. À noter que le 30 juin 2013, des centaines de milliers d'Égyptiens descendaient dans la rue, appelant à la fin du régime des frères musulmans et au renversement de feu le président Mohamed Morsi. Le ministre libyen du pétrole et du gaz a exprimé, vendredi 30 juin 2023, son inquiétude face à l'appel à la nouvelle fermeture du secteur pétrolier, émis par des parties spécifiques du secteur. Le ministre a déclaré que les Libyens seraient les premiers à souffrir de l'arrêt de la production de pétrole, un arrêt qui va en outre avoir des conséquences sur les centrales électriques et les compagnies pétrolières. À noter que la Libye produit actuellement plus de 1,2 million de barils de pétrole et 2,7 milliards de pieds de cubes de gaz par jour, dont 300 millions de pieds de cubes de production de gaz destinés à l'exportation. En Tunisie, la valeur des transactions de l'activité économique a connu une hausse de 18,2% au cours du premier trimestre 2023, comparativement à la même période l'année précédente. Selon la Banque centrale tunisienne, les opérations de cash-out ont représenté 79% de la valeur transactionnelle globale et celles relatives aux paiements ont eu une part de 21%. En Algérie, face à la montée des prix des produits de consommation, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, prévoit la mise en place d'une nouvelle initiative visant à examiner les structures de coûts de certains articles et à les confronter avec les prix appliqués sur les marchés internationaux. Selon le ministre, cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour maîtriser les prix et les dépenses liées à l'exportation. L'équipe nationale marocaine U23 se positionne en tête du groupe A. Les Lionceaux de l'Atlas qualifiés en demi-finale de la CAN U23 ont remporté le match contre le Congo le vendredi 30 juin 2023 au stade Moulay Abdallah d'1-0 grâce à leur victoire consécutive face à la Guinée de 2-1 et contre le Ghana de 5-1. Les Lionceaux terminent ainsi en tête du groupe A avec 9 points. Selon le sélectionneur Issam Charaï, cette qualification est un résultat très important pour le Maroc.